Salut les amis! Alors pour ceux qui me connaissent pas, c'est Camille, j'ai 32 ans. Je suis actuellement en chemin vers l'autonomie et j'ai décidé de créer, une chaîne YouTube pour pouvoir partager, mon expérience, mes connaissances et ma vision, du sujet, avec vous. Alors il faut que vous sachiez que, contrairement à d'autres qui se sont lancés, sur des chaînes d'autonomie et tout un tas de choses en rapport avec la permaculture, moi j'ai une vision assez particulière où j'estime qu'on peut commencer à se lancer à faire certaines choses avant même d'avoir eu la possibilité d'avoir un terrain. Moi-même, je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas de maison à mon nom, je n'ai pas de terrain, j'ai essentiellement un petit terrain de 83 m², en location avec la maison que j'occupe actuellement et un terrain que j'ai débroussaillé, que j'ai récupéré, qu'on m'a, gentiment prêté, parce que je m'en occupe et que du coup je le maintiens. Pour ce qui est du titre de la chaîne, donc chemin d'autonomie, en gros j'estime qu'il n'y a pas un seul chemin, il y en a plusieurs et chacun crée un petit peu le sien on va dire, et fait à sa sauce. Et après, en fonction de l'expérience, de renouveler ou pas. Alors concernant la véganie, bah, c'est bien simple, hein, moi-même je suis vegan, je ne consomme pas de produits animaux, et bah, l'idée ici c'est un peu particulier, c'est que contrairement à beaucoup d'autres, enfin d'ailleurs je ne connais aucun autonomiste qui soit vegan, bah, l'idée c'est de ne pas exploiter des animaux tout simplement. Je ne m'attarderai pas forcément sur le sujet, parce que je ne suis pas là pour convaincre de ce que je suis et des choix que je fais. C'est juste que c'est ma façon de fonctionner, et c'est un petit clin d'œil, effectivement, le nom que j'ai donné à la véganie. Alors c'est pas tant par rapport à la chaîne que le futur lieu que je pourrais avoir. Quitte à chercher un nom, bah, je me suis dit que ça correspondrait bien à ce que je recherche, donc autant je peux accueillir éventuellement des animaux dans le sens où je les accompagne, j'en suis le gardien, je les adopte, recueillir quelques poules, des animaux qui sont abandonnés, qui ont fini à la SPA, mais pour autant, je ne cautionne pas et je ne participerai pas à tout ce qui est exploitation d'animaux, reproduction forcée et sélection. Et au-delà de ça, bah forcément, ça implique que je ne vais pas utiliser les fientes et les déjections d'animaux pour pouvoir nourrir le sol que j'occupe tout simplement. Donc il n'y aura pas de ça, il n'y aura pas non plus de traction animale. Pour moi, c'est quelque chose qui est inenvisageable dans la philosophie dans laquelle je vis. Donc j'ai conscience que ça représente quelques difficultés, je sais bien que l'autonomie c'est un travail de tous les jours et que c'est déjà bien assez de boulot de base, mais pour autant c'est une philosophie que je choisis, que j'assume pleinement. C'est une expérience, et à voir ce que ça donnera. Donc au-delà de ce sujet qui n'a pas forcément été abordé ailleurs sous cet angle-là, je voudrais être amené à vous présenter d'autres choses. Donc ma première vidéo, logiquement, que je devrais lancer d'ici quelques jours ou une semaine tout au plus, parce que j'ai quelques soucis de matériel, devrait porter sur le glanage. Il y a des sujets aussi qui ne sont pas forcément abordés, comme la parentalité. C'est quelque chose qu'on retrouve très peu chez les autonomistes, qui ont tendance à bien peu parler de leur famille, généralement, qui se montrent même souvent seuls. Et je trouve que la notion de parentalité en tant que telle a toute sa place dans ces sujets-là, parce que très souvent, les gens qui veulent s'installer et qui veulent sortir de ce système-là, qui veulent retrouver leur autonomie alimentaire, en énergie, en eau, et leur vie, ils sont dans des situations dans lesquelles ils peuvent avoir envie d'avoir des enfants, ils ont déjà des enfants. Et en ce sens-là, je pense que c'est bien de savoir comment faire pour pouvoir s'en sortir, notamment vis-à-vis de l'État quand on rentre pas dans le moule, et qu'on n'est pas le paramodèle que la société attend de nous. Parce que, à travers les témoignages que j'ai pu avoir autour de moi par rapport à ça, malheureusement, on vit encore dans une société qui est très dure vis-à-vis de ça, et où il peut y avoir beaucoup de dérives autoritaires de l'État, des services sociaux, à partir du moment où vous ne rentrez pas dans le moule. Imaginez-vous un petit peu, juste quelques instants, avoir des enfants, habitant dans une maison où il n'y a pas d'eau courante raccordée au réseau, où il n'y a pas d'électricité raccordée au réseau, où la maison c'est un habitat léger qui a une taille un peu moindre que ce qu'on retrouve habituellement dans les habitats classiques, la façon dont pourrait réagir l'État, les services sociaux ou même le voisinage par rapport au fait qu'un enfant vit dans ces conditions. Régulièrement, quand ce sont des adultes qui sont en face, la plupart des gens vont avoir la lucidité d'esprit de laisser leurs voisins vivre leur vie, faire leurs choix, et ça les concerne eux. Par contre, quand il y a des enfants en jeu, très souvent les gens se disent que c'est leur devoir collectif que de se mêler de la vie des gens pour dire ce qu'il faut ou ne pas faire. Et malgré le fait que nous soyons dans un pays qui soit à l'avant-garde, en théorie, des droits de l'homme, il se trouve que on vit dans un pays où la justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, a lancé une alerte par rapport au placement abusif qu'on a en France, qui serait apparemment très nombreux. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles se questionner en termes d'accompagnement prénatal, en termes de choix d'accouchement à domicile. Le fait que les sages-femmes, typiquement, soient dans des situations intenables pour pouvoir intervenir chez des gens en accouchement à domicile. Et même au-delà de ça, il y a tous les choix éducatifs et l'accompagnement qui s'ensuit. Est-ce que vous allez envoyer votre enfant à l'école ou pas? Est-ce que vous voulez faire l'école à la maison? Ou est-ce que vous voulez laisser l'enfant en apprentissage autogéré?
Il y a tout un tas de questions, sur lesquelles, on est en libre droit de s'interroger, mais sur lesquelles on n'a pas beaucoup de réponses actuellement, et il y a très peu de gens qui osent se mouiller. Peut-être que je réussirai à avoir des témoignages et des retours de gens sur ce sujet, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils témoignent à visage découvert et avec une voix non modifiée. Tout simplement parce qu'ils risquent trop et parce que, à la moindre initiative jugée comme une dérive, par, l'État et les services sociaux, les enfants peuvent très vite, placés en mesure d'accompagnement, dérober à leurs parents. Suite à ça, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur, les jardins, donc pour vous montrer un petit peu, ce que j'ai et où j'en suis. Bien que j'ai eu, une petite panne de pompe, j'ai eu un petit problème, du coup je me suis retrouvé, avec 3-4 semaines sans arrosage, ce qui fait que j'ai, beaucoup de plants qui ont crevé. La première année, c'est ma première année d'ailleurs, a été, assez difficile. Dans le sens où j'ai perdu beaucoup de plantes, malgré tous les efforts que j'ai pu faire et le temps que j'ai investi dessus. Donc j'ai pu m'apercevoir et mesurer combien c'était du travail de s'occuper de plants, de la terre, etc. Tout particulièrement la première année, qui nécessite beaucoup d'investissement matériel, financier et de temps pour lancer un cycle. Et j'espère pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire, comment j'ai fait avancer le jardin à partir de zéro. J'ai quelques photos et vidéos qui ne seront pas forcément de qualité équivalente à ce que je publierai par la suite, mais je vous mettrai des extraits. Je pourrais aussi vous faire une petite vidéo sur des tomates, parce que c'est le plan qui a réussi le mieux au jardin. Actuellement, j'estime que c'est la plante la plus facile à tenir et la plus productive, si on arrive à éviter qu'elle n'attrape des maladies cryptogamiques. Le mildiou et tout un tas de choses. Donc j'ai 13 variétés différentes que je pourrais filmer, vous montrer, en montrer les fruits, même si j'ai pas encore eu tous les fruits, parce qu'il y avait des variétés qui sont très tardives sur ce que j'ai choisi, et vous faire part de mes impressions, mon expérience, le goût, le comportement des plants, parce que c'est important aussi, afin de vous aider dans votre choix, et pourquoi pas vous inspirer si jamais vous voulez choisir un plant en particulier. Ensuite, je voudrais aborder un sujet que je trouve important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font la guerre aux adventistes, d'autres qui ont pris conscience qu'il y a des adventistes qui sont très utiles là où elles sont, dans le sens où elles expriment la nature du sol, dans quel état il se trouve, et ils peuvent répondre aux besoins que le sol a à ce moment-là. Moi, je voudrais aborder plus particulièrement le sujet du liseron, parce qu'on a tendance, beaucoup, je remarque autour, à lui faire la guerre, alors que quand il est maîtrisé, quand il est accompagné, je trouve que c'est une excellente plante de campagne qui peut largement aider à faire face aux situations de sécheresse, aux situations de canicule, au moment où le soleil tape très dur. Et vous verrez que dans mon jardin, pour les 3-4 semaines que j'ai eu sans eau, je pense, sans rire, que ça a sauvé une bonne partie de mes récoltes. Voilà, merci du temps que vous avez passé à écouter cette introduction, et je vous dis à très bientôt sur la véganie. Prenez soin de vous.